et bien dans cette nouvelle vidéo, c'est avec un magnifique pull parce qu'il commence vraiment à faire froid en ce moment. Donc je vais vous présenter la nouvelle extension du jeu de la palle qui est consacrée, oui on va dire plutôt sur le thème du cosy. Et franchement, j'adore le visuel, voilà. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve que le visuel est très beau, les couleurs sont bien choisies, les thèmes aussi sont bien choisis, c'est vraiment... Génial, franchement, quand je l'ai vu, au début j'étais en mode oh là là, il y a peut-être deux trois cartes que je vais enlever. Finalement, en réfléchissant bien, je me suis dit il y a peut-être qu'une carte, mais franchement, sinon elles sont toutes vraiment voilà, très belles et incroyables. J'ai tout de suite trouvé dans ma tête en me disant ouais, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Du coup, ce jeu de la palle, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui a été créé en collaboration entre Elise de Book and the Cup et Hélène Illustration. Donc le jeu chez moi actuellement, il y a tout ça. En vrai, maintenant que j'ai depuis le jeu longtemps, et encore moi je fais un tri par rapport au jeu, au livre que j'ai chez moi. Quand je sais à quoi ça correspond, je laisse la carte. Quand je ne sais pas, en vrai, je préfère l'enlever et pas perdre 15 millions de temps en fait à choisir. Donc le jeu, quand vous l'achetez, vous avez automatiquement en fait un petit plateau en même temps, avec des petits pions, mais non, tout y a imprimé à faire un peu vous-même. Ça vient compléter le jeu de la page, vous n'êtes pas obligé évidemment de l'utiliser. Mais à la base, il y avait donc 4 catégories, et avec le temps, il y a plusieurs extensions qui sont donc ressorties, enfin, qui sont sorties plutôt. Chacun, donc une extension est un peu plus spécialisée comparé aux catégories. Après, je vous invite à aller voir soit le site de Hélène Illustration ou la chaîne bien évidemment de la grande créatrice, on va dire ça comme ça, donc de Elise, au Book and Cup. Et j'ai déjà fait aussi d'autres vidéos un peu plus explicatives. Et donc là, bien évidemment, vu que je fais une vidéo un peu à chaque fois, je vais bien évidemment la faire pour cette nouvelle extension qui, on va commencer dès maintenant, est vraiment très très belle. Alors du coup, la première carte, c'est Ambiance Cosy. Donc je pense que cette carte, moi je pense, oui, je pense beaucoup, non. Alors, cette carte, après, bien évidemment, c'est soit vous tirez, vous vous mettez dans une ambiance cosy, tout simplement, voilà, avec tout simplement la petite bougie qui sent bon, le plaid, le chocolat chaud. Ou à la limite, voilà, un livre dont l'ambiance est relativement cosy. Donc, j'avoue que je pense tout ce qui va être cozy mystery peut-être, et Cozy Fantasy aussi peuvent très bien rentrer dedans. Cette carte, je pense que je vais la laisser, même si je vous avoue que j'ai peut-être pas forcément, personnellement, moi, le nécessaire par rapport à ce que j'ai. Après, je pense qu'on pourra toujours trouver chaussure à son pied, il faudra juste bien nous rechercher. Après, vu qu'il y a un compte maintenant qui existe directement, qui a été créé pour le jeu de la palle, donc je crois qu'il est alimenté que par Elise, après je suis pas sûre à 100%. Je pense qu'à l'avenir, vu qu'il est tout nouveau ce compte, elle va sûrement poster des livres qui vont être en lien avec une carte pour tout simplement des idées, se donner des idées. Et lorsqu'on va voir un livre auquel, par exemple, on a déjà lu, on n'y pensait pas forcément, ben on sait que d'autres peuvent ressembler et on pourra le mettre avec cette carte. Ensuite, une autre que je trouve très bien, c'est couverture douce. Voilà, donc il y a quelques exemples avec par exemple un peu genre un café, un petit nounours. Donc bien évidemment c'est toujours subjectif dans le sens où chacun aura peut-être pas forcément les mêmes caractéristiques de douce, même si bon, c'est sûr qu'on voit une grosse araignée, c'est pas très doux, hein. Les gens qui sont arachnophobes ne vont pas supporter ça. Ou d'autres, bien évidemment, d'autres illustrations. Donc il y a quand même quelque chose de doux à avoir et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a un visuel réconfortant, qui nous donne envie de nous lever, voilà, dans un plaid, ce genre de choses. Mais en tout cas qui n'est pas agressif. Je vous avoue que là comme ça j'en ai peut-être un ou deux qui sont couverture douce. Moi comme ça en pensant tout de suite. Après peut-être que j'en ai aussi en version e-book. Mais je vous avoue, j'ai des visuels, c'est beaucoup plus des livres que j'ai grâce à l'abonnement Kindle. Alors la carte là, je vous avoue que j'étais en mode pas sûre que je la garderai, c'est endroit isolé. Voilà, donc c'est vraiment en mode voilà un livre dont il faut que ça se passe dans un endroit, on va dire isolé, donc genre tout ce qui est un peu chalet, perdu au bout on va dire perdu au bout d'une montagne, on va dire ça comme ça. Mais disons qu'il faudrait vraiment pas que ça se passe dans une grande ville du style, on va dire Paris, Lyon, New York, ou ce genre de choses. Après, je pense qu'on peut petit peu tourner ce endroit isolé à son avantage.
dans le sens où on peut prendre, je pense, un endroit isolé ou éventuellement peut-être une petite ville isolée, village, où genre, des fois il y a à peine trois, on va dire, il y a trois maisons des fois dans les mini-villages. Bref, mais je pense que le but c'est vraiment en mode quelque chose un peu, je pense à part ça à des gens qui aiment bien faire des retraites, genre de choses loin des grandes villes pour être dans un endroit isolé, se ressourcer parfois auprès de la nature. Alors la carte là, je pense que je l'enlèverai directement. C'est histoire de famille. Donc pourquoi je l'enlèverai? Parce que là comme ça, je n'ai pas forcément d'histoire de famille. Après, je pense que si... peut- Alors soit c'est vraiment concentré autour d'une famille en mode voilà, il faut que notre personnage, il soit peut-être un conflit, quelque chose, ça se passe dans une famille. Après peut-être une histoire générationnelle, mais je pense que c'est quand même assez différent. Mais bon, du coup, moi, je sais que personnellement, je n'ai pas du tout là comme ça de choses. Enfin, je n'ai pas de livre comme ça d'histoire en fait qui me viendrait tout de suite. Peut-être que j'ai, mais c'est comme souvent ce que je dis, c'est que des fois, il faut quand même connaître déjà la base du livre et limite des fois ce qui se passe pour savoir. Donc malheureusement, ça sera une carte que il y a de fortes chances que je ne garde pas. Alors celle d'après, j'aime beaucoup le visuel, c'est histoire réconfortante. Donc il faut que ça soit une histoire, voilà, auquel quand vous lisez, elle vous réconforte, soit pas qu'elle vous fasse pleurer quoi que ce soit, il faut que, je pense, voilà, ça vous ressource, ça vous fasse plaisir de le lire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de subjectif. D'un côté, je me dis, c'est un peu comme certaines cartes où il faut déjà avoir lu pour me dire qu'elle va être réconfortante. Ou au moins, tout simplement, je me dis en soi, histoire réconfortante, je suis en train de penser au feel good. Les feel good sont censés être des histoires qui sont, voilà, réconfortantes, qui vous faites sentir bien, ce genre de choses. Donc normalement, normalement, oui, pour moi, ça rentrerait dans cette catégorie. Il faut vraiment, voilà, le but, ça vous fasse se sentir bien. Donc comme je dis, après, ça reste subjectif, hein, bien évidemment, c'est parce que quelqu'un s'en sentir réconforté par une histoire de thriller, hein, il y en a, ça les trouve du réconfort, hein, tant mieux pour eux, que vous, ça va vous convenir, bien évidemment. Alors, une autre que j'aime bien, elle me fait penser à un challenge que je me suis fait, c'est pâtisserie. Donc, voilà, bien évidemment, soit vous prenez, bah, il faut que sur la couverture il y ait une pâtisserie, soit on va dire peut-être qu'il y a une histoire de pâtisserie à l'intérieur, hein, je vous dirai bien ça. Vous prenez la carte dans le sens que vous voulez, mais j'aime beaucoup parce que, comme j'ai dit, j'avais pensé à mon petit challenge que je me suis fait bon, pour la fin de l'année, où du coup je voulais lire des livres avec ce qui ont soit dans le titre, soit dans la couverture, bah, des pâtisseries. En vrai, j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis dit, ah bah tiens, j'avais déjà eu l'idée. Mais c'est pas mauvais, c'est vrai que voilà, dans cette fin d'année où ben, les lectures commencent un petit peu plus à se tourner, bon, on est plus encore pour Halloween, hein, mais où les lectures vont tout doucement se concentrer sur Noël, des romances, on va dire les repas, les trucs un petit peu plus cocooning, où on veut moins se prendre la tête pour la fin de l'année. Je trouve que voilà, cette carte, elle tombe vraiment bien. Une carte, ben voilà, de saison se passe en automne slash hiver. Alors, je vous avoue que si on est en été et qu'on veut... on a peut-être envie de lire quelque chose de sous les tropiques et pas forcément de ça, c'est un peu embêtant. Mais je trouve que voilà, c'est assez... Alors autant hiver, voilà, les romances de Noël, on sait très bien que ça se passe en hiver, donc il y a de la neige, genre de choses. Pour l'automne, à moins que c'est bien spécifié que c'est de l'automne, c'est toujours compliqué, je trouve, voilà, de savoir que ça se passe exactement pour correspondre. Après, bon, je me dis au d'un moment, faut pas aussi se prendre la tête, hein, c'était la lecture, c'est chill. Donc je me dis, on choisit, on se dit, bah c'est censé se passer, je dis n'importe quoi, en Bretagne, je suis désolée, là-bas ça pleut tout le temps, hein, donc l'automne c'est quasiment tout le temps là-bas. Je me dis, voilà, des fois on peut pas savoir que on pensait que ça se passait en automne, mais on le savait pas forcément. Mais j'aime bien cette carte, franchement, elle est très très simple, et puis en vrai, ça reste spécifique tout en étant générique. J'aime bien. Alors je trouve que ça peut être compliqué. C'est un livre avec des livres. Alors, je vous avoue que là, comme ça, j'ai que deux titres qui me viennent en tête. Il y a Sorcery of Thorn, si je me trompe pas que c'est ça, où je sais qu'il y a une question de livre interdit, ce genre de choses, qui pourrait convenir. Après, il y avait aussi, c'était une histoire, je sais plus, c'est Prophétie. Je sais que j'ai une série de 4 livres avec la même héroïne, c'est l'Urban Fantasy, et en fait, c'est une sorcière qui, du coup, va malheureusement être en contact avec un livre, et ce livre, en fait, parle, et donc, du coup, bah, ça va lui convenir beaucoup de malheur. Donc, je me dis, ça correspond parfaitement
Après, je ne sais pas si on peut détourner ça. Est-ce qu'il faut juste au moins que ça parle de livres, genre par exemple, je sais qu'il y a une collection de pins où du coup justement parfois dedans ça fait référence à d'autres livres. Par exemple, bah voilà, Fourth Wing avec jusqu'à tout un côté pour les scripts, donc on a des livres dedans, donc ça pourrait rentrer. Et à un moment donné, on parle beaucoup d'un livre qui s'appelle Les légendes du Barène, je trouve ça aussi les contes du Barène. Et bah, techniquement, il y a un livre dans le livre. Donc je me dis, ça a l'air compliqué, mais en vrai, si on cherche un petit peu, je pense qu'on peut me trouver assez facilement. Après, sûr qu'on si on a une indication de bibliothèque, c'est sûr qu'automatiquement, voilà, ça va se trouver plus facilement. Alors une que je kiffe, franchement, je la trouve géniale. Univers où vous aimerez vivre. Alors, je la trouve géniale parce que je me dis, je vais dire n'importe quoi, genre j'aimerais vivre dans Forthwing. Sauf que dans Forthwing, c'est bien parce qu'on suit l'héroïne, donc normalement, on va dire qu'il y a des codes où on sait qu'il n'y a pas forcément des choses qui va lui arriver, genre elle est pas censée mourir au bout de 10 pages. Ouais, elle vit des choses incroyables, elle a des amours, voilà, ce genre de choses. Mais en vrai, vivre dans un univers où un peu moyenâgeux, hein, où tu peux te faire défoncer par un dragon viverne ou un griffon, voire même par des bandits ou quoi que ce soit, je vous avoue que c'est un univers très sympa, mais j'ai pas envie d'y vivre. Donc je me dis, en fait, c'est un univers, c'est une carte un peu piège, parce qu'en vrai, si on regarde vraiment la réalité des choses de chaque univers, si on n'est pas l'héroïne ou l'héroïne donc de cette histoire, en fait, on est juste le vulgaire PNJ, on peut se faire défoncer en deux. Donc finalement, un univers où j'aimerais vivre, je vous avoue que, à part notre univers, parce qu'on n'a pas le choix, il n'y en aurait pas des masses, mais je l'aime vraiment beaucoup. Avec ce côté, voilà, à la valise dans lequel on débarque dans l'univers, parce que, voilà, l'univers me v'là. Après, je pense que ça doit être un petit peu dans, comme histoire réconfortante, je pense que c'est plus un univers auquel on aime suivre les aventures, un univers auquel on aime voilà, suivre les aventures de nos héros, auquel on se sent bien dans l'univers. Je pense que c'est plus ça maintenant que la carte veut dire. Alors celle-ci, je vous avoue, j'étais en mode... d'accord. C'est vibe nostalgique. Alors il faut que votre lecture ait des relents de vibe nostalgique. Donc qu'est-ce qui est nostalgique? J'avoue, voilà, chacun va avoir des relents différents. Moi, c'est sûr que Démonica, les Quais de l'Apocalypse, donc tout ce qui va être lecture de Larissa Sion ou les Lilith, tout ce qui est surtout Milady, moi, j'aurais des vibes nostalgiques parce que je vais repenser, voilà, quand j'étais plus jeune, quand j'étais chez mes parents, je me vois, voilà, à lire dans le bus, à passer mes études, mon bac, ce genre de choses. Donc moi, pour moi, voilà, comme ça me fait penser à mon passé, je suis pas forcément nostalgique de tous ces moments, mais on va dire il y a un petit relent nostalgique derrière. Donc je pense que ça peut concerner ben, des relectures, peut-être des livres, ou voilà, comme je dis, des maisons d'édition, certains peut-être formats vous fait penser à une vieille époque. Donc celle-ci, je vous avoue qu'elle est sympa. Après, franchement, en vrai, je me dis, faut tirer la carte. Des fois, je me prends la tête. Je sais comme je suis. Mais je me dis, voilà, il faut juste que vous tirez la carte. Dites, voilà, une vibe nostalgique. Des fois, ça peut peut-être vous permettre de relire un vieux livre, de repenser à certains éléments auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Ou peut-être à continuer la saga que vous avez lue il y a super longtemps, qui vous permettrait de continuer. Franchement, voilà. C'est vraiment une très très bonne extension. Il y a, je crois, du coup, une, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, une petite dizaine de cartes. Et franchement, à part voilà une histoire de famille, parce que je suis pas sûre de 100%, je trouve que tout est incroyable. Je vous avoue que pour la prochaine pile à lire que je vais faire en bimensuel, j'ai presque envie de tirer qu'avec ces cartes, parce que même si je trie, il y a quand même tout ça hein, auquel je ne sais pas. Je ne fais que un tirage donc de 6 livres tous les 2 mois, ça fait pas énorme donc je ne tire pas beaucoup, surtout qu'en plus j'utilise le plateau et le plateau ben, fait que parfois je n'ai pas tiré de carte vu que j'ai directement directement déjà une catégorie. Donc je me dis j'ai moins de possibilités à pouvoir tirer. Des fois c'est vrai que je me dis tiens, j'ai envie de faire une page spéciale ça, une page spéciale ça. Et je devrais presque, voilà, pas presque, mais c'est si je veux à tout séparer. Donc je vous avoue que j'ai très très envie de me faire une palle pour cette fin d'année qu'avec ceci. Mais bon, je vous avoue que je pense pas, je vais quand même essayer de rester avec ma palle, je verrai bien. Et je n'ai pas oublié, n'inquiétez pas, c'est fait exprès, je n'ai pas oublié, c'est la carte collector. J'ai presque, enfin, j'ai quasiment toutes les cartes, il y a juste la toute première que je n'ai pas. Je sais que je le dirai jamais assez, c'est juste que au moment où je voulais acheter le jeu de la paille, il n'y avait pas l'extension, bah, en fait j'ai trop attendu, voilà.
Je voulais absolument voir les deux d'un coup et j'ai trop attendu parce qu'il n'y avait plus le jeu à ce moment-là. Bref, je suis dégoûtée, donc ce qui fait que je n'ai pas la toute première carte et je vous avoue que j'aimerais beaucoup qu'elle la réimprime, mais bon bref. Cette carte-ci, quand je l'ai vue, j'ai fait oh, elle est vraiment trop bien. C'est Légende de saison. Elle est super belle. Franchement, elle est belle, bien pensée surtout. Je vous avoue que j'ai pas moins de problèmes comparé à d'autres cartes collector, dans le sens, je sais que la dernière que j'ai eue, les dernières que j'ai pu recevoir où c'est un petit peu plus... J'ai plus de difficultés, je veux dire, à trouver des livres. Alors, Amitié, au début, je pensais que j'en avais pas. Finalement, j'en ai quelques-unes, j'ai quelques livres, même si c'est un peu plus compliqué pour moi. Celle où qui j'ai le plus de soucis, c'est livres qui vous ressemblent, enfin, aux personnages qui vous ressemblent. Euh, je trouve que c'est très compliqué, ce qui fait que j'ai envie de la laisser parce que c'est une carte collector et j'aime bien. Tandis que celle-ci, à la légende de saison, bien évidemment, on est en pleine période de saison. Là, dans les prochains mois à venir, entre dire, Halloween, pour Noël, on va dire tout ce qui va être les légendes, on dirait avec plusieurs pays sur Noël. Entre eux, je sais que c'est plus germanique de mémoire avec le Krampus, donc c'est un peu plus horrifique. Généralement, le Krampus, c'est pas gentil. Une gentille bébête. Bon, après, bien évidemment, ça dépend aussi du style littéraire que vous avez trouvé, hein. Dans les monster romance, ça va être beaucoup d'aubergines. Si vous prenez un thriller ou un horreur, ça va être déjà dans du truc surnaturel, esprit, genre de choses, ça peut être sympa. Bref, je me dis, voilà, du coup, Halloween, je crois que j'ai déjà dit, donc Halloween avec tout ce que vous voulez, par exemple, Jack-o'-lantern, avec en fonction d'où quel pays vous prenez, bref, donc pour Noël, en fonction aussi, voilà, Santa Claus, Saint-Nicolas, les cloches, non les cloches à Pâques, je suis bête. Euh, Bref, voilà, donc tout ce qui peut être de Noël. C'est vrai que du coup, Pâques, après, bah voilà, mais si on peut trouver, j'allais dire, je pense au film Les 5 légendes, qui est franchement, voilà, au lieu de lire un livre, vous regardez ce film qui correspond à tout, c'est très bien. Voilà, donc je me dis, c'est très spécifique. Après, les gens de saison, vu que je vois une sirène, je me dis, on peut pas tricher, mais par exemple, pour une période d'été, je pense, on va dire ça comme ça, je pense que bah, on a moins de légendes, je pense, à ce moment-là. À moins vraiment que vous recherchez peut-être dans votre ville ou ce genre de choses, ou à trouver n'importe quoi, un dragon qui a été chassé. C'est voilà, c'est toujours essayer de trouver pour correspondre à cette carte. Si à ce moment-là, il n'y a pas forcément. Voilà. Donc je la trouve très bien. C'est parce que je voyais une sirène, du coup je me dis bah les sirènes c'est une légende en soi, donc bon, je me dis essayer de trouver. Mais voilà, il y a des périodes où je pense que ça va être plus facile de trouver des cartes. Après, bien évidemment, quand on tombe dans ce genre de cartes et que c'est compliqué, je pense qu'il faut un petit peu bidouiller pour essayer de faire en sorte que ça rentre. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle sera quand même courte. Je sais que des fois je parle beaucoup. Bref. Donc voilà, c'est vraiment une petite extension que j'aime beaucoup. Je suis franchement très contente de l'avoir reçue. La seule chose que je suis dégoûtée, c'est que j'ai pas pensé à les acheter, plutôt pas pris. J'ai pas pensé à y acheter en fait la nouvelle boîte. Mais je vous avoue que je pense que je l'achèterai plus tard. Pour le moment, voilà. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je suis vraiment très heureuse de cette nouvelle extension. En plus, dans sa vidéo, elle parle encore à d'autres extensions, d'autres idées. Je vous avoue que je me dis, la pile est déjà bien grosse alors que moi je fais un tri. Alors en plus, si tout se rajoute au fur et à mesure d'un moment dans la main, ça va être horrible en fait. On va finir par avoir comme le Uno. J'avais un Uno quand j'étais jeune qui tirait les cartes. Bon, je crois que ça existe encore, mais elle te crache moins une carte à la gueule. Mais il va falloir faire ça pour tirer sa palle. Bref, voilà. Donc du coup, faut que je m'occupe mes mains. Je suis désolée. Voilà. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vais quand même vous laisser tranquille. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu de faire découvrir ce jeu de la palle et cette extension qui franchement est vraiment... J'adore cette ambiance cosy. C'est sûr que c'est moins intéressant en été ou vers le début du printemps. Mais j'aime énormément franchement cette page. Je me dis même quand on est... cette page, cette extension, je dis même quand on n'est pas bien, ça pourrait être trop bien de se dire ah là, on lit un livre pour se ressentir bien. C'est vraiment génial. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, tout sur Instagram. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.